Bonjour à tous, je suis l'étudiante Piye Mandimokeren de la LDLMD Phasé à l'UPC. Aujourd'hui, nous allons explorer les modèles de Nizet et Pécholt. Ces modèles analysent la gestion des ressources humaines en articulant les différentes logiques d'action. Il ne s'agit pas d'un modèle unique, mais d'une combinaison que l'entreprise doit maîtriser pour une efficacité optimale. Ces modèles nous montrent 4 logiques d'action clés. Premièrement, nous avons la conformité qui respecte les lois et les normes comme les SMC ou les horaires légaux. Deuxièmement, nous avons la production qui vise l'efficacité et la productivité, par exemple, recruter rapidement. Troisièmement, nous avons les développements qui forment et faire évaluer les talents via des formations internes. Et ensuite, nous avons la mobilisation qui motive les salariés par des primes ou la reconnaissance. Et ce modèle nous montre l'assurance des cohérences essentielles. Nous avons la cohérence interne qui aligne les pratiques RH entre elles, par exemple des formations couplées à des évaluations créent une logique cohérente. Nous avons la cohérence externe qui aligne la GRH avec la stratégie et l'environnement. Une entreprise innovante doit valoriser les talents créatifs. Et nous parlerons de 5 modèles de GRH. Premièrement, nous avons le modèle arbitraire qui est basé sur des décisions informelles et centralisées, souvent utilisées dans de petites structures. Deuxièmement, on a les modèles objectivants. Ce sont des procédures rigides comme dans l'administration publique. Il met l'accent sur la norme, la régulation et l'égalité des traitements. Troisièmement, on a les modèles individualisants qui est basé sur des compétences et objectifs fréquents en cabinet de conseil. Troisièmement, on a les modèles conventionnalistes qui réagissent par des règles collectives à l'université ou à l'hôpital. Cinquièmement, on a les modèles valoriels fondés sur les valeurs partagées pour les ONG et associations. Et nous parlerons encore des logiques internes du modèle. Nous avons la logique d'action. Ici, les acteurs choisissent les outils et les leviers RH les plus pertinents. On a aussi la cohérence interne et la cohérence externe. Nous allons plus tarder là-dessus parce qu'on a déjà parlé de ça et nous allons passer au cycle d'évaluation RH. Nous avons la diagnostic qui analyse les contextes organisationnels et les besoins RH actuels. Nous avons la planification qui définit les stratégies et actions RH alignées avec les objectifs. On a l'évaluation qui mesure l'efficacité des pratiques RH et ajustées. On a la mise en œuvre qui déploie les outils et processus RH définis. Et par après, nous allons parler des dynamiques de la GRH contextuelle. On a la stratégie, ça définit le cadre et les objectifs globaux de l'entreprise. On a la culture qui influence les comportements et les valeurs partagées. On a aussi les secteurs qui déterminent les défis spécifiques et les meilleures pratiques. On a aussi la réglementation qui impose les contraintes légales et les exigences de conformité. Et enfin, on a la performance qui est l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. On a aussi le bien-être qui est la satisfaction et l'épanouissement des employés. On a aussi les stratégies qui sont des alignements de pratiques RH avec la vision de l'entreprise. Bref, les modèles de Nizet et Pécholt démontrent que la GRH est intrinsèquement contextuelle. Il est crucial de trouver un équilibre délicat entre performance, bien-être et stratégie. Une gestion des ressources humaines efficace articule plusieurs logiques selon les priorités et les contextes uniques de chaque entreprise. Et voilà, c'est la fin. C'était une très belle expérience cette fois-ci et merci. À la prochaine.